Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire donc consacré au maintien en emploi, qui est donc un enjeu majeur pour les employeurs comme pour les salariés. Donc moi, je vais me présenter, puis après, je laisserai mes collègues du Cap Emploi 93 se présenter. Donc Marie-Céline Porcher, je suis chargée de projet développement territorial au sein de l'OETH et nous avons une organisation qui est régionale. Et donc, j'ai en région notamment l'Île-de-France, mais j'ai également la Bretagne et la Normandie. Je vous laisse vous connecter, vous présenter, pardon. Présenter. Non, Bonjour, je suis Bénédicte Dasnevet, je suis la coordinatrice départementale de Cap Emploi en Seine-Saint-Denis. Bonjour, Eva Sanchez, sur l'équipe maintien du Cap Emploi de Seine-Saint-Denis. Maintien dans l'emploi. Et donc, l'objectif de ce temps, c'est de vous donner justement une vision claire des dispositifs mobilisables, en particulier ceux qui sont portés par le Cap Emploi et par l'OETH, pour agir concrètement face à vos problématiques et à ce que vous pouvez rencontrer. Donc, je vais vous partager notre PowerPoint du jour. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on a un temps qui sera dédié à la fin de ce webinaire pour les questions que vous pourriez avoir. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit, mais c'est pas en mode affiche grand. Ah, Ouais, c'est pas en mode diapo. En fait, on voit une grande diapo et et la suivante après avec sommaire. alors attendez, je vais Ah, arrêter le pourquoi partage, je vais voir on ne peut pas pourquoi. lever la main, non? Excusez-moi pour ce petit. Je ne sais pas si vous pouvez essayer de votre côté aussi de le partager. Peut-être que je ne sais pas si c'est de mon côté. Je vais voir si je peux. Ça, j'aime pas. Et si je le mets en mode bon, après déjà, je vais déjà voir si je peux partager. C'est Zoom. Sinon, Euh, ça sera en petit. attends, je vais essayer de voir, partager. L'autre a désactivé le partage d'écran pour le participant. Ok, bon, je peux pas. Est-ce que là, vous voyez quand même mon écran? On va essayer de faire. Oui, 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 on voit votre écran, En fait, on Marie-Soline, voit le bureau. Euh, mais on le voit pas en mode diapo. Mais vous voyez le PowerPoint. Je vois le PowerPoint Bon, avec, comme s'il n'était pas en mode diapo, voilà. oui, c'est pas le ok. bureau. Bon, on va faire comme ça parce que j'arrive pas à le faire autrement. Et je voudrais pas qu'on perde trop de temps, notamment pour ce temps de questions-réponses. Si jamais vous voyez pas, enfin, n'hésitez pas dans le chat à dire si jamais ça vous pose problème, si c'est pas assez gros. Euh, Donc voilà le déroulé de notre intervention. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'OETH et ses dispositifs sectoriels. Puis on aura donc, on verra le rôle de Cap Emploi dans le cadre du maintien en emploi. Et on vous détaillera aussi les principaux dispositifs de maintien en emploi que vous pouvez mobiliser. Et enfin, comme je vous le disais, on aura ce temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, vous poserez vos questions dans le chat ou dans le questions-réponses et puis on y répondra au mieux. N'hésitez pas, si vous avez besoin, euh, on vous donnera aussi à la fin donc, ce PowerPoint de présentation avec tous les dispositifs clés. Vous aurez également nos contacts, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou si on n'a pas abordé tous les sujets que vous vouliez aborder aujourd'hui, à nous contacter directement par mail à la suite. Donc, l'OETH, l'OETH, c'est l'association Objectif Emploi des Travailleurs Handicapés. C'est une association qui porte depuis près de 35 ans la politique handicap de la branche sanitaire, sociale, médico-sociale, associative. Sa force, bien sûr, c'est l'ancrage sectoriel, puisque voilà, on connaît très bien les réalités des métiers, les contraintes de terrain, les enjeux des employeurs. Et du coup, notre rôle est vraiment d'accompagner les structures pour favoriser l'emploi et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap,
en proposant des services adaptés et des solutions très concrètes. Depuis le 1er janvier 2026, nous avons signé une convention avec l'AGFIP qui nous permet de toujours accompagner les structures de secteur. Donc, jusqu'avant, en fait, vous pouviez demander des aides financières directement auprès de l'OETH. Depuis le 1er janvier 2026, toutes les aides, toutes les demandes d'aménagement de poste, toutes les aides à l'alternance, enfin, tout ce que vous pouviez mobiliser pour l'OETH maintenant est à mobiliser auprès de l'AGFIP. Cependant, l'OETH est toujours l'interlocuteur spécifique et spécialisé des structures de notre secteur sur la politique handicap. Donc, on vous propose à la fois un centre de ressources qui est accessible sur notre site internet. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir toutes nos actualités, connaître justement nos dispositifs que je vais vous présenter. On propose aussi un accompagnement et des conseils qui sont dédiés, donc soit un accompagnement individuel. Par exemple, on a des gestionnaires conseils si vous avez des demandes pour des salariés d'aménagement de poste ou des demandes sur comment on crée justement son dossier de financement auprès de l'AGFIP. N'hésitez pas à nous contacter. On a une permanence d'accueil qui est ouverte tous les jours de 9h à midi. Et on a aussi un autre volet qui est plutôt un accompagnement structurel via notamment notre offre spécifique qui s'appelle l'offre démarche santé handicap que j'accompagne justement à l'OETH. Et donc, pour les employeurs du secteur, c'est une offre en fait qui permet de structurer ou de lancer une politique handicap et d'être accompagné justement pas à pas pour ce faire. Donc, soit via des mobilisations CODIR, des mobilisations CSE, via un état des lieux très spécifique, via un accompagnement spécifique ou des formations. N'hésitez pas à nous solliciter si ça vous intéresse. Nous sommes également un organisme de formation et nous proposons notamment une formation pour tous les référents handicap. C'est la formation qu'on appelle les fondamentaux. Vous pouvez vous y inscrire directement sur notre site internet et voir justement toutes les dates qui sont disponibles. Il y a des dates soit uniquement en visio, soit des dates avec c'est des hybrides, ce qu'on appelle hybrides, où vous êtes à la fois un peu sur place. Et comme ça vous permet aussi de rencontrer d'autres référents handicap. Donc, en plus des aides que vous allez pouvoir solliciter auprès de l'AGFIP, vous pouvez aussi bénéficier de 3 dispositifs qui sont vraiment sectoriels spécifiques et que vous sollicitez uniquement via l'OETH. Donc, toutes les aides financières dites classiques, vous pouvez les solliciter auprès de l'AGFIP. Mais si vous voulez pouvoir bénéficier des dispositifs sectoriels que l'OETH porte toujours et que je vais vous présenter, il faut les solliciter auprès de l'OETH. Ces 3 dispositifs sectoriels, le premier, c'est, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Oasis Handicap. C'est un dispositif qui vise à préparer les personnes en situation de handicap au métier du secteur. Donc, c'est par exemple des personnes qui auraient des problématiques de santé, mais qui souhaitent s'orienter vers nos métiers et qui se posent pas mal de questions sur est-ce que ce métier, je ne sais pas, éducateur spécialisé, moniteur d'atelier ou autre, est compatible avec mon état de santé. Eh ben, il peut aller vers Oasis. Et concrètement, on lui propose un parcours personnalisé. On va lui proposer des immersions professionnelles via des stages, une préparation derrière, du coup, à la formation qualifiante. Donc, pour les employeurs, c'est aussi, bien sûr, un levier qui est très intéressant puisqu'il permet d'identifier des profils, d'accueillir des stagiaires, des alternants et de recruter, du coup, autrement, sachant qu'on est sur un secteur, du coup, avec une problématique quand même d'attractivité des métiers. Donc, ça peut être vraiment intéressant de solliciter Oasis Handicap. En Ile-de-France, c'est l'IRTS de Montrouge qui porte ce dispositif que l'OETH finance. Donc, si ça vous intéresse d'accueillir des stagiaires, des alternants, de recruter autrement, n'hésitez pas à vous mettre en lien avec l'IRTS de Montrouge. Le deuxième dispositif sectoriel que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est Objectif Parcours Pro. Objectif Parcours Pro, c'est vraiment un dispositif directement centré sur le maintien en emploi. Il s'adresse aux salariés qui sont en situation de handicap ou en risque d'inaptitude ou qui ont des restrictions médicales et qui fait qu'au fur et à mesure, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir garder leur travail ou autre. Et donc là, c'est un accompagnement qui est vraiment sur mesure et qui propose une approche pluridisciplinaire. L'objectif, c'est vraiment d'explorer toutes les solutions possibles d'aménagement de poste, d'évolution professionnelle, de formation, de reconversion si nécessaire. Et c'est un dispositif qui vise vraiment, qui vise à anticiper
plutôt que de subir les situations de rupture. Et donc, qui est vraiment en amont des risques d'inaptitude. Ce dispositif-là, il est à solliciter auprès donc, de l'OETH directement. Il n'y a pas de dossier administratif à faire. Il faut simplement appeler notre permanence d'accueil. Là, une gestionnaire conseil prendra la situation, vous posera quelques questions et fera un avis du coup d'éligibilité pour mobiliser du coup le prestataire. Et donc, tout est pris en charge déjà par l'OETH et il n'y a pas de... Voilà, c'est très facile à mettre en place. Il faut simplement, et c'est très important dans ce dispositif, que le salarié soit acteur, qu'il soit volontaire et acteur de son projet et qu'il souhaite se mobiliser, soit durant son arrêt ou soit enfin, voilà, en amont d'une aptitude. Et enfin, le troisième dispositif que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est EO Santé. EO Santé, c'est un espace d'échange, de ressources autour du lien entre la santé et le travail. EO Santé, c'est un dispositif en fait où vous pouvez avoir accès directement sur la plateforme, enfin sur le site. Donc c'est eosanté.org. Vous inscrivez votre numéro de SIRET si vous dépendez de l'OETH, simplement pour vérifier que vous dépendez bien de l'OETH. Et là, vous pouvez avoir accès du coup à des patients partenaires. Donc vous pouvez prendre rendez-vous avec des patients partenaires. Qu'est-ce qu'un patient partenaire? Un patient partenaire, c'est une personne qui a eu une problématique de santé et qui a souhaité se former sur cette problématique-là et pouvoir accompagner du coup des gens qui auraient ou qui apprendraient qu'ils ont cette problématique de santé. L'idée, c'est vraiment de prendre rendez-vous et d'avoir une autre vision qu'une vision médicale. Et donc, ça peut être à la fois pour les salariés qui ont un diagnostic et qui souhaitent discuter avec quelqu'un pour comprendre les répercussions dans sa vie professionnelle comme personnelle, comment en parler à son employeur, quel dispositif vous pouvez mobiliser, enfin, voilà, d'avoir un peu un accompagnement clé. Ça peut être également pour un manager qui accueillerait dans ses équipes une personne qui a eu je sais pas, une maladie chronique évolutive et qui se dit, bah voilà, j'ai cette personne-là, je souhaite la réaccueillir au mieux et pouvoir faire les choses de la bonne façon. Voilà, je me pose quelques questions et comment faire, comment je peux l'accueillir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Et puis ça peut être aussi pour les directions des ressources humaines, au même titre que le manager sur comment accompagner un salarié avec cette problématique de santé. On a énormément de patients partenaires sur du coup pas mal de problématiques de santé. Donc, on n'est pas uniquement là sur le handicap, on est bien sur globalement la prévention. Donc, voilà, vous pouvez échanger avec ces patients partenaires. Vous pouvez aussi avoir accès à des ressources pratiques, des fiches pratiques, voilà. Sur des témoignages aussi de patients partenaires, des webinaires. Tous les mois, il y a des webinaires qui sont organisés sur un sujet particulier. La santé mentale, ça peut être voilà, tous les sujets que portent les patients partenaires. Et tout ça, c'est dans un cadre qui est confidentiel, bien sûr, et qui est complètement gratuit. Confidentiel parce que nous, on ne récupère pas au niveau de l'ETH des données ni quoi que ce soit sur ce qui s'est passé pendant les rendez-vous avec les patients partenaires ou autres, l'employeur non plus. Simplement, on demande le numéro de SIRET pour vraiment vérifier que vous dépendez de l'OETH. Et c'est gratuit parce que vous ne payez rien. Tout est pris en charge par l'OETH. Donc, c'est à la fois un outil qui est utile pour les salariés, pour les managers, pour les collègues qui souhaitent mieux comprendre certaines situations. Donc, voilà vraiment entre Oasis, Objectif Parcours Pro et EO Santé, voici les trois dispositifs sectoriels que vous pouvez mobiliser avec l'OETH. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, à regarder, à aller vous renseigner et puis à nous poser des questions sur ces trois dispositifs sectoriels qui sont vraiment en lien avec le maintien en emploi. Je vais laisser maintenant mes collègues de Cap Emploi vous présenter maintenant l'offre de services de Cap Emploi et puis leur dispositif également d'accompagnement. Voilà, bonjour. Voilà. Bonjour. Donc, du coup, Cap Emploi, qu'est-ce que Cap Emploi? Cap Emploi, c'est un membre du service public à l'emploi qui est spécialisé, alors ce qu'on dit opérateur de placement spécialisé. Donc, on intervient principalement auprès des demandeurs d'emploi, des salariés, des agents de la fonction publique ou des travailleurs indépendants en situation de handicap et bien sûr qui sont prêts à s'engager dans une démarche. On intervient auprès des employeurs, qu'ils soient privés ou publics, quel que soit l'effectif et quels que soient les secteurs d'activité.
Et on travaille en partenariat avec les acteurs économiques de la formation, de l'insertion professionnelle et plus largement des services santé au travail. Donc, nous sommes financés par l'AGFIP, le FIP, France Travail et l'État. Donc, notre offre de service, c'est tout d'abord l'accompagnement. Donc, on va conseiller et accompagner des demandeurs d'emploi et principalement les employeurs sur leur projet de recrutement et de recrutement d'une personne en situation de handicap. On va proposer aussi à l'ensemble des employeurs de les accompagner dans le maintien dans l'emploi. Ça, je vais y revenir après. On intervient aussi pour faire de la sensibilisation au handicap auprès de vos équipes, de vos managers. Et dans le zoom de l'accompagnement dans l'emploi, on a un focal en emploi pour les personnes qui se trouveraient soit en difficulté sur leur poste de travail et qui peut-être n'auraient pas de solution en interne. Pour continuer, on va leur proposer une transition, un accompagnement transition professionnelle. Et là, on va prendre comme outil le conseil en évolution professionnelle, le CEP. Où on peut aussi, en tant que personne en situation de handicap, se poser des questions sur son avenir et de dire peut-être que mon handicap serait un frein ou pas pour tel projet professionnel, et on peut intervenir donc pour eux aussi sur du conseil en évolution professionnelle, sur l'évolution professionnelle. On intervient auprès de ces publics qui soient que vos équipes soient en poste ou en arrêt de travail. On a tout à fait possibilité. Et bien sûr, dans ce cadre-là, on est également en partenariat avec l'assurance maladie, comme les services santé au travail. Pour l'accompagnement dans l'emploi, donc un petit zoom, je te laisse la parole, Eva. Donc, le maintien dans l'emploi consiste à prévenir à éviter autant faire se peut la perte d'emploi consécutive à une inaptitude médicale. Hein. Et ça œuvre de deux champs légaux. Hein. Dans le cas de la loi de 2005, donc c'est aider in fine l'employeur à maintenir ses salariés fragiles et donc bénéficiaires de la loi de 2005 ou en voie de le devenir, et éviter, comme je disais, les licenciements pour inaptitude médicale. C'est une action, alors peut-être, oui, voilà. Donc, ça œuvre également de collaboration avec l'assurance maladie, puisque une personne salariée, donc un salarié est en même temps un patient, en même temps un assuré social, et que quelqu'un qui est en arrêt de travail, que c'est comment préparer la reprise d'activité. Voilà, donc on est en collaboration également avec les services de l'assurance maladie. Hein. C'est relativement. Les bénéficiaires, le protocole. Sur les bénéficiaires, les interventions donc sont ouvertes, comme l'évoquait Madame Porcher et Madame Dasneves, aux personnes, aux employeurs, tout service, toute taille, tout effectif, tout secteur confondu. Hein, et là, avec la fin, effectivement, enfin les modifications par rapport à l'accord sectoriel OETH, qui plus est, on va accompagner les situations pour lesquelles vous êtes concernés. Hein. Ce qu'on faisait déjà avant, avec la différence que avant vous accompagnez techniquement et que l'employeur sollicitait directement les fonds ETH lorsque, par exemple, il s'agissait d'aménager un poste de travail et de solliciter l'aide de ETH en cofinancement des matériels identifiés. Voilà. Nous intervenons pour des personnes majoritairement en CDI ou en contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois, avec la possibilité d'examiner par rapport à un CDD s'il n'est pas trop tard pour intervenir, puisqu'une intervention moyenne pour aménager, identifier des solutions, mettre en place ces aménagements, ça varie de 3 à 6 mois. Donc, s'il y a un contrat de 6 mois, si on est contacté déjà à la moitié, vous voyez, c'est peut-être trop juste pour pouvoir trouver des solutions et accompagner la situation.
On intervient également auprès des personnes travaillant non salariées. Mais bon, en tout cas, en ce qui vous concerne, donc, ce que vous pouvez retenir, ce sont les collaborateurs de vos structures, qu'ils soient reconnus travailleurs, qu'ils soient bénéficiaires de la loi parce qu'ils ont une rente d'action du travail pour dégrossir un peu les grandes situations, les grands titres que vous pourriez avoir en face de vous. Donc, qu'ils aient une rente d'action du travail, qu'ils aient une pensionnalité, que ce soit première, deuxième ou troisième catégorie dans l'absolu. Et la majorité des personnes sollicitent une demande de reconnaissance travailleur handicapé auprès de la MDPH. Voilà les grands titres pour être reconnu travailleur handicapé. Une des conditions, c'est que le médecin du travail ait rencontré la personne et qu'il ait constaté qu'effectivement, il a à sa main dans le dossier médical des éléments de santé, donc ça c'est du secret, mais qu'il vous alerte et vous conseille d'engager une réflexion pour trouver une solution afin de stabiliser la situation de la personne, que ce soit en matière d'aménagement du poste de travail ou en matière d'accès à un autre poste de l'entreprise ou du groupe. Donc c'est un accompagnement qui est concerté entre le salarié employeur. Ça veut dire qu'on va collecter pour intervenir, on va se rapprocher du collaborateur pour collecter son accord à cette démarche, son souhait d'être maintenu dans l'entreprise, au même titre qu'on va se rapprocher de l'employeur aussi pour collecter son accord à cette démarche, son souhait de mobiliser des actions pour préserver l'emploi de son collaborateur au sein de l'établissement, que ce soit au poste initial ou en termes d'accès à un autre poste de l'entreprise si c'est possible. Et on va systématiquement prendre attache auprès du médecin du travail parce que c'est lui qui initie le fait qu'on va parler d'une problématique de maintien dans l'emploi. C'est bien parce qu'il y a un état de santé qui interfère sur le poste de travail. Et c'est lui qui va suivre tout le long de la démarche avec l'employeur et le salarié. Donc les actions qu'on va mettre en œuvre en coparticipation. Et par exemple, sur un dossier de financement, c'est le médecin du travail qui valide les solutions qu'on aura identifiées ensemble. Et ça, c'est important pour la suite, au même titre que c'est lui ensuite qui reprend le suivi des situations au terme de l'action lorsqu'on a pu préserver l'emploi de la personne. Donc, là, on est maintien dans l'emploi. On peut peut-être pas changer de diapositive largement. Merci. Donc, nous accompagnons prioritairement donc des situations individuelles, puisqu'il s'agit de rechercher des solutions quasi sur mesure, et en concertation avec l'employeur, le salarié concerné. Donc, on est sur l'individuel. Toutes ces démarches peuvent transiter par des rendez-vous individuels avec la personne, rendez-vous sur site, que ce soit en visio. Enfin, voilà, on s'adapte aux besoins de la situation. Pour la Seine-Saint-Denis, nous avons tendance à aller en entreprise, puisque c'est en entreprise qu'on peut voir le poste de travail, qu'on peut analyser la situation au plus près de la réalité. Voilà. Que la personne soit en arrêt ou en poste. L'idée, c'est bien de prendre quelqu'un qui est en activité, l'aider à poursuivre sur son poste de travail. Quelqu'un qui est en arrêt, si on s'interroge sur comment il va reprendre son poste, l'idée, c'est bien de refaire revenir la personne, si vous acceptez qu'elle vienne faire un entretien en entreprise, elle vient pas travailler, on vient se rencontrer pour faire une analyse de premier niveau de la situation. Voilà. À l'issue de cette rencontre, on va établir un plan d'action qui est partagé, et on transmet à l'employeur, au salarié, au médecin du travail ces éléments de plan d'action que nous avons co-décidé. Et ensuite, on va travailler à la mise en œuvre au déroulé de ce plan d'action. Comme je disais tout à l'heure, on va faire une analyse de premier niveau. Ça veut dire que techniquement, au niveau de l'équipe maintien, si on se sent de pouvoir proposer les solutions, accompagner leur mise en œuvre, on le fait. Si la situation revêt un caractère complexe ou parce que la situation de travail est complexe, liée à l'outil, à l'implication du collectif, c'est-à-dire que si je modifie un aspect du poste de travail de la personne, si ça interfère sur le collectif, on peut considérer que la situation peut revêtir un caractère complexe. Si on a affaire à plusieurs types de handicap et qu'en voulant corriger, compenser un handicap, ça peut télescoper un autre handicap. Voilà, tous ces éléments-là font qu'à un moment donné, on peut proposer, ça c'est dès la réunion qu'on l'évoquera, des expertises qui sont mises à notre main par les fonds, donc AGFIP notamment. Et donc ces expertises qui sont relatives à
aux 5 grands types de handicap, le handicap auditif, visuel, moteur, psychique, mental et maladies invalidantes, vont à un moment donné recevoir la personne, faire une mise à plat de ses besoins et de comment elle intègre pour elle-même aussi son état de santé et les capacités restantes qui seraient exploitables encore en entreprise. Et après, mettre aussi la personne en face de solutions d'aide technique. Et le deuxième niveau de ces actions-là, c'est voir si ces solutions qui, dans l'absolu, sont vues, mais un peu décrochées de la réalité du poste de travail, en quoi elles correspondent bien à la réalité en entreprise. Du coup, il y a souvent des rendez-vous de ces prestataires qui viennent en entreprise pour voir si c'est bien utile par rapport à la réalité de la situation de travail de la personne. Hein, voilà. Et au même titre que nous pouvons mandater donc des ergonomes qui sont là également. Ça fait partie de ce qu'on va appeler les prestations de la GFIP, hein, donc prise en charge par la GFIP. Voilà. Je pense que pour vous, le grand changement, c'est que si avant vous étiez sur des devis à formaliser pour solliciter le fonds, là, c'est de la prescription de Cap Emploi qui va directement permettre de mobiliser ces prestations spécifiques, ces expertises. Voilà. Sur les grandes aides potentielles, alors s'il s'agit, on a un petit schéma, voilà, l'idée, c'est que dans un contrat de travail, il y a un poste, c'est toujours, on part de là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver la personne à son poste de travail? Est-ce qu'il est encore temps d'aménager le poste de travail est possible, hein? Donc là, on va pouvoir rechercher des solutions en matière d'aide technique, solutions matérielles, hein. Par exemple, je pense que souvent dans vos structures, c'est des questions de port de charge. Voilà, est-ce qu'un lève-personne a encore du sens, enfin, par rapport aux contraintes de la personne, en termes d'organisation de l'activité. Donc, ça peut jouer sur le temps de travail, la durée du temps de travail, hein. Si on ne peut plus aménager le poste et qu'il s'agit d'accompagner l'accès à notre poste de l'entreprise, donc là, on va peut-être couper avec d'autres outils de droit commun, hein. Est-ce qu'il est possible que la personne fasse un bilan de compétences et accès à un conseil en évolution professionnelle pour identifier un poste en accès? Là également, Madame Porchère, tout à l'heure, évoquait une action sectorielle de ETH, et ça peut être intéressant aussi qu'il y ait une réflexion en amont sur s'il y a une problématique de santé sur un poste, est-ce qu'on est sur continuer sur le poste ou se projeter sur un autre poste, que ce soit en mobilité ou en évolution. Vous m'arrêtez, Madame Porchère, si je fais des rapprochements que je ne devrais pas. Ah si, j'allais de toute façon, en plus, si, je trouve que c'est très intéressant et ça permet justement de voir aux personnes qui suivent ce webinaire le lien entre l'OETH et le Cap Emploi. Ils vont vraiment montrer qu'on est sur des dispositifs, qu'on travaille de manière coordonnée et que ça peut être des dispositifs qui peuvent être, enfin, voilà, vous pouvez être accompagné, un salarié peut être accompagné par le Cap Emploi et en plus mobiliser Objectif Parcours Pro. Enfin, voilà, l'idée, c'est d'être dans un accompagnement le plus modulaire et on propose, enfin, on fera le listing de tout ce qui existe dans le cadre de maintien en emploi, mais voilà, c'est des dispositifs qui sont tous complémentaires. Très bien. Et les appuis spécifiques que j'entendais tout à l'heure sont mobilisables, qu'on soit sur la question de préserver l'emploi au poste de travail ou permettre l'accès à un autre poste de l'entreprise, hein. Ces expertises, elles sont utiles dans les deux sens, hein. En matière d'outils, effectivement, hein, si on n'utilise pas forcément les mêmes outils, si on est sur un maintien au poste de travail, les outils rois en termes de maintien au poste de travail, c'est souvent des aménagements matériels, organisationnels de la situation de travail. Lorsqu'on est en accès à notre poste, se pose souvent la question d'un complément de formation avec les différents dispositifs ouverts aux personnes, du fait de l'obligation légale de l'employeur, du fait des droits de la personne en matière de formation professionnelle. Voilà un peu pour schématiser l'action de Cap Emploi sur le maintien dans l'emploi. Je repasse la parole à Bénédicte Dacevez sur le les élargissements quand il n'y a pas de possibilité dans l'entreprise. Donc du coup, donc là, Eva a balayé le maintien dans l'emploi. Tout à l'heure en introduction, j'avais balayé le maintien en emploi. C'est quand on va rechercher plutôt une solution à l'extérieur de l'entreprise. Et là, du coup, c'est pour ça qu'on va faire un accompagnement au projet professionnel, voir, vérifier s'il y a des formations possibles, etc. Et en utilisant
le CEP salarié, c'est-à-dire le conseil en évolution professionnelle comme outil. Par contre, vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît. On accompagne, on conseille, mais surtout on suit les actions. Alors que ce soit sur une action de recrutement, mais sur les actions dans l'emploi, il y a un suivi qui est fait conventionnellement. Hein. Quand vous faites appel à nous, une obligation, on va suivre à 3 mois et à 6 mois pour vérifier que, pour sécuriser que tout va bien, etc. Si au cours de 6 mois, à la fin de ces 6 mois, on juge que l'aménagement, on va vérifier qu'il n'y ait pas une évolution, pathologie, etc. Donc du coup, on va peut-être continuer à accompagner une dizaine de mois, ou alors s'il y a un risque que l'entreprise déménage ou qu'il y ait ou un changement de service, etc. Là aussi, on va créer une veille, et c'est une veille, en fait, tout ça de 18 mois, une action de veille qui va permettre d'interroger vous en tant qu'employeur, mais également votre salarié, pour vérifier que tout est OK. Et si tout n'est pas OK, on va rouvrir soit un maintien dans l'emploi, parce que du coup, on va continuer à aménager parce que peut-être la pathologie a évolué, ou peut-être que le service a déménagé, l'accessibilité n'est pas top, donc faut refaire quelque chose, etc., etc. Donc là, on va réinterroger et on va agir, rouvrir un service dans l'emploi, où on va s'apercevoir que la personne, finalement, elle pourra pas tenir son poste. Finalement, ça va finir peut-être par du licenciement pour une aptitude. Donc, bien avant ça, on va pouvoir du coup ouvrir, si tout le monde est OK, un service, le service de maintien en emploi pour l'accompagner à une transition professionnelle vers l'extérieur. Voilà, en fait, donc conseil, accompagnement, sensibilisation et suivre les actions que l'on a enclenchées. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour rappeler les modalités de délivrance de l'offre de service Cap Emploi, on est sur de l'accompagnement individualisé principalement, et on va répondre forcément avec les besoins, l'adéquation des besoins exprimés. Voilà, donc on intervient autour d'un écosystème, que ça soit le secteur de la formation, le secteur de santé au travail, l'assurance maladie, les MDPH, etc. Donc là, on va passer à la suite, Marie-Soline, sur la boîte à outils. Sur les voilà, parce que là, du coup, on a bien balayé en fait l'offre de service, maintien dans et en emploi, et puis du coup le suivi des actions. Et là, il y a justement votre slide avec vos contacts, et je le les remettrai dans le mail. Mais ça sera transmis puisque vous transmettez l'ensemble de comment on contacte Cap Emploi. Tout à fait. Et du coup, après ces 2 offres de services de l'OTH et de Cap Emploi, il nous semblait intéressant de pouvoir concrètement, vous aussi, vous donner accès à tous les dispositifs de maintien en emploi qui existent. Donc, on les a listés et on va vous les présenter assez rapidement, parce que l'idée, c'est pas non plus de rentrer trop dans les détails, mais voilà, ça vous donne quand même une bonne palette d'outils mobilisables. Le premier, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous le faites dans votre structure, mais c'est bien sûr le rendez-vous de liaison. Le rendez-vous de liaison, ça permet de créer ou de maintenir le lien entre le salarié et l'employeur pendant l'arrêt de travail. Pouvoir présenter les dispositifs de maintien en emploi, les visites de pré-reprise, de reprise, de mesures d'aménagement, etc. Ce n'est pas un rendez-vous médical, c'est une proposition de rendez-vous, et ensuite le salarié se mobilise dessus ou ne souhaite pas le faire. Et c'est pour tous les salariés en arrêt de travail de plus de 30 jours. Et c'est l'employeur qui doit envoyer ce rendez-vous, ce courrier, cette proposition de rendez-vous de liaison. Donc, c'est vraiment un outil qui peut être intéressant pour proposer aussi tout ce qui est mobilisable pendant l'arrêt de travail auprès des salariés. Donc, objectif parcours pro, en fait, autres. Pendant des années, on se rendait compte que ce qui était difficile lorsqu'un arrêt de travail est plus ou moins long, c'était
de maintenir le lien salarié-employeur. Il était difficile pour un employeur d'aller vers le salarié en arrêt de travail. L'employeur pouvait être taxé de surveillance de l'arrêt. Et ça, c'est un outil vraiment à la main de l'employeur pour pouvoir contacter les salariés, lui présenter, enfin lui faire part de sa bienveillance à rechercher et à engager dès l'arrêt de travail, même s'il me reste 6 mois d'arrêt de travail devant moi, bah, ça peut être intéressant dès lors que mon état de santé est à minima stable, hein, et d'anticiper une reprise et d'user ces 6 mois pour faire ou rechercher les matériels si on est sur l'aménagement de poste, ou faire un bilan s'il s'agit de travailler un autre poste en accès. Voilà, toutes ces démarches-là qui, lorsqu'on est à la fin de l'arrêt, souvent on n'a pas le temps de les mettre en œuvre parce que là, c'est le code du travail qui s'applique puisque je vois le médecin du travail et si je peux pas, et si au pire du pire, si je suis déclarée inapte, en un mois ou convention collective protectrice, on n'a souvent pas le temps d'engager des outils qui sont somme toute assez longs à mobiliser. Voilà l'intérêt de ce rendez-vous de liaison. Mais il ne remplace pas la visite de pré-reprise. Ça peut être l'occasion pour l'employeur d'annoncer la visite de pré-reprise au collaborateur, qui elle, est à la main du collaborateur. Voilà. C'est vraiment un dispositif très intéressant à mobiliser. Moi, je vois dans tous les accompagnements démarches santé handicap que je fais avec les structures qui souhaitent donc structurer une politique handicap. C'est un des outils qu'on utilise beaucoup de lancer les rendez-vous de liaison, puisque peu encore de structures le font. Donc, vraiment de le lancer, de pouvoir suivre aussi les demandes, de pouvoir suivre les dispositifs qui sont présentés, suivre les salariés pendant l'arrêt, etc. C'est vraiment très intéressant de les lancer si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, par contre, il n'y a pas d'obligation du salarié d'accepter. Voilà. Oui. Donc, c'est une proposition parce que la règle, et je trouve ça plutôt bien, c'est dans la bienveillance, mais il n'y a pas d'obligation de l'autre côté. On s'en empare ou non? Alors, on a fait toutes les visites, là, les visites de pré-reprise, les visites de mi-carrière. Donc ça, ce sont tous les dispositifs au niveau de la prévention pour renforcer la prévention en santé au travail. Je vous mets la deuxième? Ouais. Du coup, je le mets parce que comme je ne vois pas très clair, je suis obligée de... Je suis désolée avec ce PowerPoint, je n'y arrive pas du tout. Et je voudrais pas qu'on perde trop de temps non plus voilà, sur ce temps de questions-réponses après. Il y a alors, il y a sur la suite, il y a, on avait parlé déjà de la visite de reprise, mais il y a l'essai encadré qui est aussi une mesure du Code de la sécurité sociale. Tu vas en toucher 2 petits mots, Eva? C'est un outil qui est souvent à la main du médecin du travail lorsqu'il s'interroge sur les capacités de la personne à reprendre son activité au poste de travail. C'est un outil qui peut être utilisé également pour faire un test sur l'accès à un autre poste de l'entreprise éventuellement. Et là, c'est à mobiliser donc en lien avec l'assurance maladie parce qu'il s'agit bien de permettre à un collaborateur en arrêt, là encore si son état de santé lui permet un minima de venir sur site, donc pendant l'arrêt de travail, de se mettre en situation d'essai, de test sur son poste. Est-ce que je suis en capacité de reprendre mon poste comme avant et sinon, moyennant quels éléments qu'il me faudrait. Et ça, c'est le médecin du travail qui le regarde. Et cet outil peut être aussi utilisé, par exemple, lorsqu'on est sur des réflexions très en amont et que pendant l'arrêt, il faudrait mobiliser, par exemple, une étude ergonomique. Ça pourrait permettre à l'ergonome d'observer la personne en test, en essai sur son poste de travail pour justement avoir les éléments en termes de propositions de solutions sur le poste de travail occupé par la personne concernée. Et donc, c'est un outil qui se co-construit avec l'assurance maladie, le médecin traitant, qui confirme que la personne est en capacité physique de se rendre dans l'entreprise, et le médecin du travail par rapport au projet global. Cap Emploi peut, le cas échéant, dans certaines situations, le proposer également. Voilà. Le contrat de rééducation, convention de rééducation professionnelle en entreprise, c'est aussi un outil de l'assurance maladie qui permet, dans certains cas, une réappropriation de son poste par le collaborateur ou l'accès à un autre poste de l'entreprise. Et là, on est sur des conventions qui peuvent durer de 3 mois à, je sais plus, c'est 2 ans. Et l'assurance maladie va financer une partie de la rémunération de la personne dans le cadre, c'est une transformation des indemnités journalières. Je reviens juste sur la visite de rendez-vous de liaison. Il y avait une question dans le chat justement sur qui est-ce qui pouvait être présent au rendez-vous de liaison. Le salarié peut demander d'être accompagné par le service de santé et de prévention au travail, par
le référent handicap de sa structure s'il le souhaite. Enfin voilà, il peut aussi y Tout à aller fait. avec plusieurs personnes pour avoir un accompagnement au mieux. Et d'ailleurs, dans le rendez-vous de liaison un peu type, c'est là où il peut indiquer avec qui il souhaite être présent. Dans la boîte à outils, là, il y a tous les autres Ouais. dispositifs de droit commun. On va passer On assez peut les lister rapidement, hein. Il rapidement, y a le oui. temps partiel thérapeutique, il y a le travail aménagé ou à temps partiel, et il y a l'emploi accompagné. Alors, l'emploi accompagné, c'est un dispositif pour des personnes ayant une difficulté particulière et et un besoin très soutenu en Mm. fait dans son accompagnement en fait sur le maintien de son poste. Du coup, on est sur un dispositif très ouais très je dirais très précis et Sur orientation de la MDPH. sur Ouais. orientation de la MDPA. Quoique non, puis maintenant, puisque du coup, le service, nous, on peut, si on veut, orienter directement. Voilà. Il y a plus, voilà. Donc ça, c'est sur l'emploi accompagné. Donc c'est un autre outil. Et ça, si vous en avez besoin par rapport, vous décelez une situation vraiment hyper complexe et le salarié a besoin d'être accompagné, mais de manière très soutenue au quotidien, on peut faire appel à l'emploi accompagné. Mais ça, vous pouvez nous contacter pour qu'on Mm. vous développe plus les choses. Et d'autres dispositifs de droit commun, vous avez l'invalidité, la reconnaissance de la lourdeur du handicap et la PMSMP, la période de mise en situation en immersion ou immersion facilitée. Ça aussi, Là, on vous a c'est un tout. bon levier. Non, je disais aux participants qu'on a vraiment mis tous les objectifs, les acteurs, le public, le financement, et du coup, vous pouvez vraiment tout retrouver directement dans le PowerPoint. N'hésitez vraiment pas à les regarder. Donc voilà à peu près tout l'ensemble des outils. Donc que ça soit de la santé. Ce sont des outils qu'on a à la main en parallèle, enfin en amont des outils spécifiques de la GFIP, hein, qui relèvent des conditions, des obligations légales de l'employeur, du salarié et des conditions d'éligibilité. Hein. Quand on parle de temps partiel thérapeutique, quand on parle de pension d'invalidité, qui sont des outils pour aménager le temps de travail, la durée du temps de travail, ça va dépendre effectivement des ouvertures de droits de la personne à l'assurance maladie. Donc tout ça, c'est toujours des outils dont euh, la faisabilité est codécidée avec les institutionnels dont ils dépendent. Mm. Tout à fait. Donc, c'est une liste qui est assez exhaustive de tous ces dispositifs. Ce qu'il faut vraiment retenir, et ça nous permettra de conclure ce webinaire, mais voilà, le maintien en emploi, il doit être anticipé le plus tôt possible. Il y a beaucoup de dispositifs, ils peuvent être méconnus, donc n'hésitez pas à les regarder et à vous renseigner dessus. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter au TH Cap Emploi. On est là pour vous accompagner, on est complémentaires. Et Ouais. l'enjeu, c'est vraiment de mobiliser les bons leviers au bon moment en travaillant de manière coordonnée. Donc voilà, si vous avez quelques questions, je vais arrêter le partage. Si vous avez quelques questions n'hésitez pas à les poser sur le chat. On a encore quelques minutes et puis on y répondra au mieux. Et puis de toute façon, je vous enverrai, comme je vous ai envoyé le lien, je vous enverrai le PowerPoint, nos contacts. Et donc vous pourrez reprendre contact avec nous directement. Donc voilà. Et donc oui, pour conclure aussi, donc plus on traite en amont une situation, plus les chances de rester en activité avec quelques solutions soit euh, sont réussies quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment prévenir la prévention. C'est quelque chose comme on l'avait dit en ouverture aussi bien dans le maintien dans l'emploi. Ça peut prévenir de la désinsertion professionnelle, c'est d'agir le plus en amont possible aussi, même si la personne est en arrêt de travail. Ça peut commencer dès là aussi. J'ai l'impression que nous n'avons pas de questions particulières. Non. Ça veut dire qu'on a été très clair. Ouais. Non, bah, écoutez, Bon, encore pas de quelques questions. minutes. Non, pas de questions. De toute façon, le webinaire était aussi enregistré.
Pas une question, un remerciement. Ben, merci à vous également pour votre Merci. participation. Merci de votre écoute. Bon, bah, très bien. En effet, on a été très clair, tant mieux. On a essayé de faire ça le plus facilement aussi possible parce qu'en effet, il y a beaucoup de dispositifs, on peut se perdre. Et donc, c'est intéressant de vraiment faire le lien entre nos deux structures et tous les dispositifs qu'on propose et qui sont en lien. Est-ce que vous aurez l'enregistrement? Tout à fait. Vous l'aurez. Vous pourrez le retrouver aussi sur le centre de ressources de l'OETH et par les collègues de Cap Emploi. Tout à fait. Vous aurez tout. Vraiment, tous ceux qui ont reçu le lien qui s'étaient donc bien inscrits au webinaire, je vous envoie là, dans la foulée, le PowerPoint de présentation. Et ben, on va pouvoir s'arrêter. Merci beaucoup à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous solliciter si besoin. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.